Belle soirée, merci d'être avec nous, c'est l'heure belge, c'est tous les soirs sur LN Radio, 19h-20h. J'ai la chance d'inviter Grand Georges, bonsoir. Bonsoir. Quand je pense à Grand Georges, j'ai tout de suite l'image d'une musique ensoleillée, pleine d'énergie. Eh ben, on est en plein dedans avec ton actualité, notamment ce nouveau single, dis donc. Ouais, j'ai eu envie là, au milieu de l'hiver, de sortir un single le plus lumineux, le plus solaire possible. L'été est en avance, du coup. L'été est en avance, ou en tout cas, on commence à rêver qu'un jour il va revenir. Et en l'occurrence, ce single dont on parle, qui est ensoleillé et plein de bonnes ondes, c'est I Ain't Coming Home With You. Without You. Without You. Ouais. Voilà. Ouais, il fallait pas faire des titres aussi longs. Le titre est trop long. Le titre est trop long, sans aucun doute. Faut on va l'appeler Without aussi. You ou Coming Home. Mais... En tout cas, alors c'est rigolo parce qu'il y a un petit peu de reggae même dans ce titre-ci. C'est la première fois que j'assume le reggae. C'est-à-dire, j'aime bien le reggae, j'écoute régulièrement du reggae, mais j'avais jamais fait, je crois, un titre aussi reggae. Ouais, c'est cool. Et à un moment, en le travaillant, je me suis dit, ouh là, faut fuir un peu le cliché. Ouais. Et plus j'avais envie de le fuir, plus je me disais, mais non, en fait, vas-y. Lâche-toi. Profite. Non, exactement. Toute l'idée de la chanson est là-dedans aussi. Ouais, c'est cool. Et alors, tu t'es inspiré inconsciemment de ce titre de 10cc. Dreadlock Holiday, qui est, mais que je pense. C'est la même énergie un petit peu. I don't like reggae. Eh ouais. Alors, et d'ailleurs, là, tu chantes, mais alors, réserve-toi pour vendredi, car vendredi, ici, tu nous interpréteras justement ton nouveau simple. Avec grand plaisir. Avec ta guitare aussi. Avec ma guitare. Tant qu'à faire. En session acoustique, quoi. Ouais. Là, c'est cool. Non, en fait, présenter les chansons en live, c'est-à-dire jouer, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. D'ailleurs, l'album sort le 21 mars. Ouais. Ce même jour-là, il y a un concert au Botanique. Et toute l'idée pour moi de faire un album, c'est de le présenter en live, de partager du live. C'est l'aboutissement. En fait, donc vraiment clore la semaine avec un petit live, ça me paraît exactement dans l'esprit de Bon, ceci dit, alors t'es là pour cette actualité. Un album qui sortira dans quelques semaines, le 21 mars. Tout à fait. Avec aussi une petite soirée au Botanique à cette occasion. Exactement, pour fêter ça. Et puis déjà 2 singles issus de cet album, donc on a un petit aperçu. C'est I Ain't Coming Home Without You. C'est ça, c'est pas exactement. Facile. Il faudrait que je m'entraîne. Donc voilà, mais donc ce single que l'on joue régulièrement, forcément, sur LN Radio. L'album, on va peut-être en parler un petit peu. D'ailleurs, le titre, c'est A Place We Can Meet. Ouais, ça veut dire quoi? C'est une invitation à partager? C'est un lieu de rencontre. C'est un endroit où on peut se retrouver, se rencontrer. À plusieurs, avec soi-même. L'idée, c'est de partager quelque part un espace dans lequel on va pouvoir laisser voguer notre âme et aller où elle a envie d'aller. Et l'album se termine, avec une chanson qui s'appelle A Place We Can Meet, qui est le nom de l'album, et que j'aime beaucoup, qui est une chanson très douce qu'on n'entendra probablement pas en radio, mais qui est vraiment une balade qui finit sur une longue... Je voulais ça pour la fin de l'album, un long moment où on a le temps de digérer tout ça et de la rencontre avec soi-même et avec les autres beaucoup. Avec je crois que c'est parce que tu es beaucoup dans le partage justement aussi. On peut revenir rapidement sur le fait, l'initiative que tu avais prise, c'était B-Side, je crois, l'expérience. Ouais, c'est ça, l'expérience avec d'autres artistes que tu as invités pour partager, juste faire de la musique. À une époque où on pouvait plus se voir, on pouvait plus faire de concerts, on pouvait plus. Effectivement, on s'était dit, on peut plus aller voir les gens et en concert, on va se mettre dans une ferme et enregistrer un album. Ton regard peut-être justement sur la scène musicale belge en 2025. La scène musicale belge, pour moi, en fait, il y a plein de scènes musicales belges. Ouais. Parce qu'il y a plein de projets. Il y a la scène, entre guillemets, la scène belge plus, j'allais dire corporate, mais c'est pas du tout le bon mot, mais peut-être que, c'est-à-dire les gros projets, les grosses, entre guillemets, têtes de gondole, et là encore, c'est pas du tout le bon mot, parce que on parle de projets artistiques, bien sûr. Mais, je pense qu'il se passe plein de choses. La Belgique a toujours sorti plein de talents qui arrivent à se faire entendre aux 4 coins du globe, donc c'est bien la preuve qu'il y a une créativité assez folle. Et puis, mais moi, je dois reconnaître que j'aime beaucoup et surtout la scène belge
qu'on entend moins forcément dans les grands lieux, entre guillemets, ou dans les grandes salles. J'aime beaucoup les choses aussi plus intimes. Est-ce que tu as, par exemple, parmi les artistes belges, qui passent en radio ou pas d'ailleurs, mais des envies particulières? Eh ben, pas plus tard que très, très récemment, j'ai été au téléphone avec quelqu'un qui est devenu un ami, qui a fait le clip du premier titre de l'album qui est sorti donc l'an dernier, qui s'appelle Cocktails in the Sun, qui s'appelle Grégoire Gersmans, qui écrit, et qui a sorti récemment un album de piano que je trouve magnifique, que j'écoute beaucoup, qui a ses talents de vidéaste incroyables, et il a fait ce clip. On s'est rencontrés au travers de ce clip et on s'aime beaucoup et on se dit régulièrement, et on en a reparlé là, qu'on va faire quelque chose. Ah bah c'est cool. Tu nous viens, on le rappelle, avec un nouveau single qui s'intitule I Ain't Coming Home Without You. Bah voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi. Et voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Ben oui, il vous amène surtout qu'il vous amène de l'énergie positive et solaire au milieu de cet hiver. Exactement, et il est à l'image de ce que tu fais, cette pop. Comment on pourrait résumer du pop rock, même reggae dans ce cas-ci, énergisant? Ouais, ce nouvel album qui sort le 21 mars, là, il est plus rock que mes albums précédents. J'ai eu envie peut-être d'un truc un peu plus abrasif. Et surtout, j'ai eu envie de me replonger dans toutes les refs de musique anglaise que j'écoutais et que j'écouterai encore toujours. Parce que tiens, justement, tant qu'à faire tes références, tes influences, c'est qui, c'est quoi? Sur ce single, par exemple, on en parlait. 10cc. Il y a 10cc, ça vient un peu de là, qui est un groupe de Manchester. Moi, j'ai écouté, quand j'étais ado, j'ai écouté Blur, j'étais à fond Blur. Oasis beaucoup aussi, mais j'avoue que j'étais à fond Blur, j'étais à fond Beatles en fait, parce que je venais de là aussi, et Pulp, ça ce qui fait, enfin non, mais des refs de plein de choses là qui sont. Et donc tu t'inspires de tout ça parce que, alors c'est intéressant, on va faire une petite aparté là, une petite parenthèse. Ton processus de création justement, alors tu te laisses porter par quoi quand tu écris une chanson? Quand j'écris une chanson, en général, j'ai besoin d'être seul et d'avoir l'esprit vraiment libre, qu'il n'y ait personne d'autre à part la famille et la vie quotidienne de la famille. Et j'ai besoin d'avoir l'esprit parfaitement libre. C'est vrai. J'ai besoin d'avoir eu le temps. Et je m'enferme, ou en tout cas, je passe beaucoup de temps avec des gens. Je prends le temps de passer du temps avec des gens, d'aller voir une expo, de lire quelque chose, et je laisse mon esprit vagabonder. Et il y a un moment, mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps, et c'est ça, le temps de la création. On oublie souvent cette réalité du temps de la création. La création, c'est pas je me pose le matin à 9h, j'ai déposé les enfants à l'école, tchac, hop, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est plus compliqué que ça. Mais j'ai besoin de m'amener jusqu'au moment où il y a une étincelle. Là, en fait, là, j'ai tellement eu le temps que maintenant, j'ai envie de prendre ma guitare, j'ai envie de taper un truc sur le piano et machin. Et puis, en fait, au fur et à mesure, quand je prends des vraies périodes de création, il y a un moment où, en fait, j'ai plein de sujets, j'ai plein de dossiers en parallèle, et ça, j'adore. Où je commence à prendre mon Mac sur Logic et à enregistrer des choses, tchac. Et puis, ça commence à naître. Et puis, à un moment, je me dis, là, j'ai une chanson. Et une fois que j'ai une chanson, je passe à l'étape suivante qui est mais moi je fais ça avec des gants de boxe, c'est-à-dire qu'enregistrer, mixer, c'est pas mon métier. T'arrives avec une bonne maquette et tu l'envoies à qui, tiens, justement? Et alors là, sur cet album, j'ai eu envie de le faire, contrairement aux albums précédents, dans un mode où en fait, je savais ce que je voulais faire. La prod, elle était là. Et j'ai contacté un ami qui s'appelle Benoît Temples, qui est un brillant ingé son. En plus d'être une brillante personne, à qui j'ai dit, voilà en fait mes maquettes, tiens, qu'est-ce que tu ferais? Je l'ai appelé, je lui ai dit, si tu veux, si ça te va, écoute, et on va manger ensuite. Et il a écouté, il est venu manger à la maison, on a papoté, et à la fin du repas, il m'a dit, mais Benjamin, en fait, tu sais exactement ce que tu veux faire, donc fais-le. Et moi, je veux bien t'aider pour
construire ça quelque part, pour tout mettre dans une session, t'aider à enregistrer, te donner des conseils, donner un peu un regard extérieur, mais je te laisse aller dans ton processus, et il m'a vraiment soutenu dans cette création. Mais c'est vrai qu'on parle peut-être pas assez en général du rôle de l'arrangeur, j'ai envie de dire, des personnes en studio qui accompagnent l'artiste et qui permettent vraiment de donner une couleur, une ambiance particulière, et c'est important de bien s'entourer finalement aussi. Et ben là, ce qui est drôle, c'est que le single qui vient de sortir, qui est sorti récemment, en fait, moi je suis arrivé à une version qui est pour l'album que je trouve, qui est comme je le souhaitais, et vraiment Benoît m'a accompagné dans ce processus-là, c'était super. Mais pour la version radio, j'ai fait appel à Ben Leclerc, que peut-être de Delta ou Léon, oui, sans aucun doute vous connaissez, et qui lui a pris la chanson telle qu'elle était, l'a déconstruite, l'a reconstruite, on a travaillé ensemble. La réédité, pour en faire vraiment une version beaucoup plus radio entre guillemets. Ouais. Alors justement, comme ça on vous dit tout. Hors antenne, on parlait un petit peu de ton histoire à toi. La musique, évidemment, c'est ta passion, tu y as toujours cru. Et alors quand même, cette petite anecdote, c'est finalement, toi, tu n'as fait aucune démarche, par exemple, auprès d'un label. C'est via finalement que on t'a mis en contact avec un label. À l'époque du tout premier album sur lequel il y avait So Fine. Ouais. Et il y a un ami qui m'a dit non mais ça c'est une tuerie de single. Ouais. Et en fait, qui a utilisé ce biais-là pour contacter Pias à l'époque. Ouais. En disant les gars, écoutez ça parce que... quoi. Puis on connaît ton parcours jusqu'à maintenant et cet album qui sortira le 21 mars avec, petite parenthèse, une soirée au Botanique. Grosse parenthèse, c'est très important. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet album, enfin pas pour cette soirée uniquement au Botanique, mais parce que le live c'est le sujet, et je crois qu'en plus c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On est quand même beaucoup pas seul parce que mais derrière nos écrans. Ouais. Quand on se réunit, c'est souvent pour des causes plutôt, je vais pas dire violentes, mais des choses, des revendications, se rassembler autour de concerts, d'un moment d'énergie. Positive qui nous relâche et voilà. Qui nous relâche, c'est quand même et en plus je crois que c'est l'occasion de donner moi je prends immensément de plaisir et de liberté à le faire, mais surtout avec une équipe qui est géniale. Je suis entouré de musiciens. Alors rapidement un petit mot sur ton équipe justement. Sur scène on est 5. Voilà, on est 5 et au Bota le 21 décembre c'est la sortie de l'album. Il y aura en plus de ça 2 personnes qui ont travaillé sur l'album et qui vont nous rejoindre, un violoniste Damien Chirichi et un trompettiste bugliste, qui a fait du bugle, je sais pas si bugliste et... c'est vrai que déjà l'instrument, le bugle, est-ce que les gens connaissent? Ouais, c'est une sorte de trompette un petit peu archaïque, je sais pas très bien comment expliquer ce son, mais enfin voilà. Et qui s'appelle Antoine Dawan, mais il y a surtout toute l'équipe, il y a une chanteuse qui s'appelle Stéphirika, qui est une grande choriste qui tourne avec, je pense, tous les plus gros projets belges. En ce moment, elle est extrêmement occupée, elle a été extrêmement occupée avec Célassou depuis des années. Et j'ai la chance que quand Célassou arrête de tourner, en général, c'est mon tour. Et donc, ça se met hyper bien et c'est une fille super, qui a une voix magnifique. Et puis, un batteur, Sam Ralfalovic, un claviériste, Xavier Bouillon, un bassiste, Nicolas Lerbette, qui tous les 3 sont uniques. Ils sont formidables. Alors, tant que tu en as parlé de personnes, savoir si tu as l'envie de parler de quelqu'un, un belge ou une belge, rapidement, que tu voudrais mettre en avant. Franchement là je voudrais mettre mon garagiste en avant parce que j'ai un problème avec ma voiture que je lui ai laissé il y a 2 mois, un problème de frein, il cherche et je trouve pas. Moi je trouve ça bel esprit parce que il garde le moral, il garde le sourire. Quand je vais le voir, il voit bien que moi je commence un peu à m'impatienter, et je trouve ça sympa et c'est tout ce que j'aime. C'est pour ça que je vis en Belgique, je crois. C'est parce que et donc je lui souhaite bon courage. Je pense à lui. Tu parles vraiment de ton garagiste. C'est pas une blague. Parce que faut savoir. Faut savoir. C'est sans rigoler. Moi, j'expliquais le concept de ma question ici hors antenne à Grand-Georges. Je disais, ça peut être ton garagiste. Et là-t-il pas que bim, voilà. Ça tombe à pic. Bon, salut alors. Je le salue et lui fasses écouter. Je lui souhaite bon courage. Voilà, il faudra que tu lui fasses écouter quand même cet extrait qui vaut le détour. Bon, et ceci dit, et puisqu'on parle de la Belgique, un endroit en Belgique dans lequel tu te sens bien, que tu voudrais peut-être mettre en avant aussi, tiens. Que je veux mettre en avant, je sais pas si je veux tellement le mettre en avant, mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance parce que chez moi, je suis bien. Ouais. Et j'ai quitté Bruxelles il y a 3 à 4 ans pour aller m'installer à Gembloux. Ah ouais.
C'est la période du Covid, ça, alors. Bon, exactement, ça a coïncidé pas mal avec la période du Covid. Et je dois reconnaître que j'y suis bien, que j'ai beaucoup de chance, qu'on a un cadre de vie qui est à la fois plein de nature et à la fois plein de... Il y a tout ce qu'il faut, et il y a des gens super, et donc et ben voilà, et je crois que je souhaite ça à tout le monde d'être bien chez de Gembloux, les Gembloutois. Les Gembloutois, j'allais le dire, bah tiens, on salue les Gembloutois et les Gembloutoises. Exact. Voilà. Et ben je les salue aussi. Bon. On le rappelle, ton actualité. L'actualité, c'est déjà ce single que l'on joue très régulièrement. Je t'en prie. I ain't coming home without you. Voilà, c'est plus simple que ce soit lui qui le dise. Voilà, mais c'est issu de cet album qui s'appelle tout simplement A Place We Can Meet. Oui. Faudra attendre encore un petit peu pour entendre tous les titres qui s'y retrouvent sur cet opus. C'est le 21 mars. La meilleure façon de découvrir, ce sera le 21 mars au Botanique. Sur scène. Avec toi, avec ta choriste et tes 5 musiciens. Avec moi et toute la bande derrière dont on n'a pas parlé plus tôt dans la semaine, mais il y a toute une équipe technique aussi, enfin que je salue. Mais voilà, le 21 mars, c'est la grande présentation de Botanique, ne pas louper. D'ailleurs, il y a, pour te suivre et avoir l'actualité en continu, j'ai envie de dire, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Je reconnais que c'est pas mon grand fort. Je suis pas de cette génération-là, et aussi j'aime beaucoup vivre l'instant. Donc je crois que tout le monde me dit, mais comment t'arrives à faire toutes ces choses dans ta vie? Et parfois je me dis, en fait, je passe quasiment pas de temps sur les réseaux sociaux, et en fait ce temps-là je le passe à vivre des choses. Mais voilà, c'est comme ça, chacun son... mais donc me suivre, en tout cas les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ces choses-là. Tout simplement. Bon, alors... C'est le moment que je préfère de la semaine. Alors déjà, c'est le vendredi soir, c'est le début du week-end. Mais en plus, le vendredi soir, pour bien commencer le week-end, il y a toujours une petite session là, une session acoustique sur LN Radio. Et en plus, c'est avec toi là maintenant. Tu vas nous interpréter à la guitare ton nouveau single. Je te dis déjà merci, et on te suivra évidemment pour la suite, l'évolution de ton actualité. Merci Grand Georges d'être venu. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Should have told you before when the living was easy. This crazy world is making me dizzy. I try to keep my feet steady on the ground. You know it ain't so easy when you're around it. It feels like I'm lifted, like I'm addicted. Oh, I ain't coming home, coming home, coming home. Oh, I ain't coming home. Coming home, coming home, coming home, oh, I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, coming home, oh, I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, oh, oh, without you, oh, you, oh, without you, without you, without you, oh, yeah. I like it when you shout and swear like no one's listening. When you dare, I like it when you act like you don't care. I like it when you're smiling in the rain and discreet like a hurricane. I like it when you're singing, I'm so vain. Oh, I ain't coming home, coming home, coming home, oh, I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, oh, I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, coming home, oh, I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, oh, oh, without you, oh, without you, without you, without you, oh, yeah, oh, without you, without you, without you, oh, without you, without you, without you, oh, yo, without you, without you, I don't even want to understand this. Something more when you're around. I don't even want to understand, but baby, would you hold my hand? I ain't coming home, coming home, coming home, home. I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, oh. I ain't coming home, coming home, coming home, coming home, oh.
I ain't coming home, oh, without you, oh, 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 oh. Without you, oh, oh, yeah. Without you, oh, oh, without you,